Ela. Menina, mano, bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço de bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko Yambo. Ela. Ô Amérique. Ela. Ô Afrique. Ela. Ô Asie. Ela. Ô Océanie. Avec Digital Momo. Oui, parce que franchement, tout ce qui se passe dans l'UDPS aujourd'hui montre que ce parti ne veut pas grandir. Ce parti ne veut pas épouser les contours de son temps. Le temps où l'UDPS n'était qu'un vulgaire mouvement d'activistes contre les impairs est révolu. La démocratie étant une réalité vivante en République démocratique du Congo, il faut que les partis politiques soient ce qu'on appelle de forces de proposition. Il ne faut pas matin, midi et soir, parce qu'on est opposant, appeler à la casse, à la destruction, à la violence. Il ne faut pas que les partis politiques de l'opposition se distinguent par cette manière qui est la leur d'être dans la chienlit, dans les désordres, dans l'anarchie. Nous sommes un État de droit. Lorsqu'on a des revendications à faire passer, on les fait passer dans l'ordre et dans le respect de l'ordre public. Est-ce qu'ils ne sont pas, cette opposition n'arrive pas par exemple à bout de souffle face à un gouvernement que elle, l'opposition qualifie, qui gouverne par défi? Non. On ne sent pas cette volonté de votre part de vouloir organiser les élections? Non, ce langage, rappelez-vous-en, ce langage n'a pas commencé hier. Ce langage est d'actualité dans la bouche des opposants dans ce pays depuis 2012. Depuis 2012, ils parlent de gérer par défi. Et d'ailleurs, certains de ceux qui ont tenu ce langage hier se retrouvent aujourd'hui dans la gestion du pays, dans le gouvernement. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent que le peuple de ce pays n'a pas besoin du désordre. Le peuple de ce pays a besoin de la paix, de la sûreté, a besoin du développement. Un parti politique qui se veut démocratique doit cultiver les valeurs de paix, de développement. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, dans les chefs de celui que vous appelez Félix Tshisekedi, qui s'appelle en réalité Félix Antoine Tshilombo Mulumba. Il est le fils de son père. Là, point besoin d'ergoter autour de tout ça. Mais il s'appelle Félix Antoine Tshilombo Mulumba. Ce sont là des noms qui se trouvent sur des documents qui sont les siens. Bon. Tous les jours, quand il prend la parole, c'est pour insulter les institutions. Quand il prend la parole, c'est pour menacer les institutions. Quand il prend la parole, c'est pour vilipender les institutions. Ça n'est pas démocratique. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas correct. Et lui qui se veut acteur public, c'est-à-dire quelqu'un qui mène une certaine opinion, il a tort parce qu'il ne donne pas de lui un bon exemple. Donc, nous pensons, nous, à la majorité présidentielle, que la Constitution est claire en ce qui concerne la division des tâches. L'organisation des élections n'est pas l'affaire du gouvernement. Le gouvernement donne des moyens, mais au terme de notre Constitution, seule la CENI est habilitée
à organiser les élections. Il se trouve que la CENI a fait une déclaration technique dernièrement. Tout le monde, plutôt que de s'organiser, de se mettre en ordre de marche pour pouvoir être prêt le moment venu à aller aux élections, comme c'est le cas pour nous à la majorité présidentielle avec notre structure électorale, que nous appelons centrale électorale, l'opposition passe son temps à aller midi et soir dans des ambassades occidentales. L'opposition passe son temps pas aussi pénal, hein? à se pavaner. Non, aller dans des ambassades, ça n'est pas mauvais, mais pourquoi y faire? Pas pour vendre le pays, pas pour aller se laisser instrumentaliser par elle, pas pour dénigrer le pays, pas pour travailler au ternissement de l'image du pays. Et il est direct que je cite une de ses déclarations en réaction aux allégations de Félix Tshisekedi qui a accusé le chef de l'État Joseph Kabila et le président de la CENI Corneille Nangaa d'avoir déclaré la guerre au peuple congolais. Joseph Kokonyangi a eu des mots taillés sur mesure. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les déclarations graves et irresponsables du secrétaire général adjoint de l'UDPS. Pourquoi irresponsable? Grave, ne dit-il pas la vérité? Non, il ne dit absolument pas du tout la vérité. Il est en train d'esquiver la vérité. La vérité, c'est que le peuple est prêt pour aller aux élections. Vous savez, nous, à la majorité présidentielle, nous nous préparons aux élections depuis très longtemps. Sans calendrier. Si la CENI, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, mais il y a des préalables. C'est pour cela que la CENI commence à s'organiser en termes de délai. Si la CENI avait dit, il y a quelques jours, que les élections auraient lieu dans 1 mois, dans 2 mois, nous, à la majorité présidentielle, nous serions prêts pour aller aux élections. Parce que nous nous préparons aux élections. Nous sommes prêts avec des candidats, nous sommes prêts avec des moyens, nous sommes prêts avec des stratégies. Nous sommes prêts, y compris avec nos électeurs. Parce que nous sillonnons le pays tout entier pour professer la bonne nouvelle de la paix et du développement. Pendant ce temps, pendant que nous nous organisons, et ils sont dans le désordre, ils sont dans la menace. Le président de la République, quand vous l'attaquez et vous essayez de l'opposer au peuple, mais vous avez tort, parce que le président, quand ça va mal au Kasaï, il est présent. Pourquoi faire? Pour ramener la paix. Quand ça va mal dans le Nord Kivu, il y va pour ramener la paix. Pourquoi? Parce qu'aucune organisation d'élection dans ce pays sans paix. Ça, c'est d'abord quelque chose qui tient au cœur du président, qui tient fortement au cœur du président. Quand lui, il s'attaque au président, il a tort. Parce que il a tort? C'est lui le responsable numéro 1 de toutes les institutions. Il est le responsable numéro 1 du pays, mais la Constitution ne lui donne pas l'autorisation de diriger les actions électorales. Mais il reste garant du fonctionnement, du bon fonctionnement des institutions. Il veille à ce que la CENI ait des moyens nécessaires pour lui permettre de se mettre en ordre de marche dans le cadre de l'organisation des élections. Est-ce que ça, le président de la République le fait? Tout le monde le sait. Mais il ne fait que ça. Maintenant, s'attaquer à cet homme-là qui se bat avec son gouvernement. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'attaque, qu'on adresse des critiques, des suggestions vers le président de la République? Adresser des critiques à l'endroit du président de la République, c'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. Mais ce que Félix Tshilombo Mulumba fait, ce ne sont pas des critiques, ce sont des menaces. Ce qui vous dérange, quand il dit la transition sans Kabila, ça c'est une menace. D'abord anticonstitutionnelle, parce que transition sans Kabila, qu'est-ce que c'est? Nous avons un article de la Constitution, article 70, alinéa 2, qui dit la chose suivante. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Il se trouve, mon cher monsieur Kamango, que
jusqu'au moment où nous sommes tous les deux du haut de ce plateau, il n'y a pas encore un autre président élu qui vienne remplacer l'actuel. Alors, quand vous parlez en termes de transition, terme inconnu dans notre constitution, transition, et vous allez très loin dans les délires pour dire sans Kabila. Mais ça n'est pas acceptable. Aucun jour, le constituant a prévu qu'il y aurait un matin, le Congo pourrait se réveiller sans avoir de président de la République. Est-ce que c'est pas là où l'opposition trouve sa force? Disons, vous avez cette stratégie de vouloir pourrir la situation. Non. Avec la nouvelle stratégie des 554 jours. Il n'y a de force que dans la Constitution. Lorsque vous voulez parler au peuple, saisissez-vous des termes de la Constitution, parce que force est dans la loi. Et or, la loi ne reconnaît pas de transition, et surtout, la loi ne reconnaît pas de transition sans président de la République, même en fin de mandat. Au risque d'une transition de 5 ans. Écoutez, même en fin de mandat, tant qu'il n'y aura pas un successeur élu, le président en fin de mandat continue d'être le président jusqu'à l'installation effective. Que Dieu bénisse les législateurs, parce qu'il a été précis, jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il y ait élection, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait proclamation par la CENI et des résultats des élections, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait acceptation des résultats publiés par la CENI, par la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où, en fin de mandat, le président, en vertu de l'article 70, continue à diriger le pays en attendant qu'il y ait installation effective du nouveau président élu. Monsieur, je vous parle de la Constitution. Vous voyez, je suis très à l'aise quand je cite les articles de la Constitution. Ce qui n'est pas le cas pour monsieur lorsque lui parle d'un coup d'État, parce que dire qu'il y aurait transition sans Kabila, c'est une autre manière de parler du coup d'État constitutionnel dans le pays, et ça, c'est inacceptable. Jusqu'à dire qu'il serait passible de poursuites judiciaires. Non mais attendez, je crois que c'est l'inverse qui est vrai. Appeler le peuple à la désobéissance civile, à casser les soucis, parce qu'il y a des tracts qui circulent dans la ville, comme à travers le pays, où on appelle les gens à se transformer à des vandales pour casser, brûler, détruire, s'attaquer aux forces de l'ordre. Vous imaginez les peuples aller s'attaquer aux forces de l'ordre? On est dans la provocation. On n'accepte pas qu'en démocratie, il y ait des appels de cette nature. On ne s'attaque pas aux forces de l'ordre. On ne provoque pas les forces de l'ordre. On ne brûle pas les commissariats. C'est ça l'IDPS, c'est ça les rassemblements. Et nous, dans le respect de l'état de droit, nous allons dire non à cela, et nous ferons en sorte que cela n'ait pas lieu. Les dossiers des 504 jours, ça nous intéresse. Hein? Vous, de la majorité présidentielle, par la bouche de votre secrétaire général adjoint, Joseph Kokonyangui, vous affirmez haut et fort que les reports des élections étaient acceptés à la Cité de l'Union africaine. C'est vrai? C'est vrai. C'est absolument accepté vrai. Par toute la classe politique. Parce que les images existent. Vous savez, tout le monde a signé. Parce que qui était autour de la table à cette époque-là? La CENI, l'OIF, la MONUSCO, l'Union africaine, les Nations Unies,
tout le monde, et vous, acteurs politiques, majorité, opposition, société civile. Lorsque la CENI est venue, ce qui est extraordinaire, c'est que même des ministres, aujourd'hui ministres, des opposants d'hier, je me rappelle encore que l'actuel ministre d'État, Jean-Lucien Boussa, dans le cadre de son parti, a amené des experts. Il était accompagné de mon frère Kamere et tous les autres. Voilà. Ils ont amené des experts venant de je ne sais où, qui connaissaient la matière électorale. Lorsqu'il y a eu discussion dans la salle, tout le monde était unanime pour reconnaître que la proposition faite par la CENI était la mieux à même de contenter, de faire en sorte que les choses avancent. Donc, d'abord, la proposition des 504 jours, ça n'est pas quelque chose qui appartient. C'est pas une invention de la CENI. Non! Ce chiffre a été donné à la Cité de l'Union africaine en présence de tout le monde, et tout le monde a accepté. Ce que Nanga Corneille a donné comme indication ne relève pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui a été entamé depuis la Cité de l'Union africaine et accepté par tous. Preuve, tout le monde a apposé sa signature au bas du document. Pasteur, pourquoi vous vous brandissez des choses écrites dans l'accord de la Cité de l'Union africaine, mais vous ne voulez pas parler de l'accord de la Saint-Sylvestre? Ça ne figure pas dans l'accord de la Saint-Sylvestre. La Cité de l'Union africaine était le début, puisque un certain nombre d'amis de l'opposition étaient partis. Charge avait été donnée à nos amis de la CENCO et même à Kamere, parce qu'il disait qu'il irait le prendre à l'imiter, pour aller rechercher ce qui n'était pas venu. Au nom de quoi on a appelé l'inclusivité. C'était au nom de l'inclusivité. Il fallait que l'accord soit inclusif. Or, parler d'inclusivité sans une frange importante de l'opposition qui était le rassemblement, ça n'était pas possible. Il y a eu donc une trêve au niveau de l'accord de la Cité de l'Union africaine pour aller rechercher l'acceptation de nos amis du rassemblement. Vous pensez c'est ce qui a provoqué ces séances additives de la CENCO. Et quand on a signé, vous êtes en train de dire que l'accord de la CENCO n'est en réalité un addenda de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Effectivement, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. C'était du copier-coller et un certain nombre d'éléments apportés par nos amis du rassemblement. Lisez les textes. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes tous tombés d'accord. D'ailleurs, s'agissant de la CENI, quand la CENI est venue expliquer, la CENI a dit exactement la même chose autant à la Cité de l'Union africaine qu'à la CENCO. Donc tout le monde était d'accord pour dire, si les élections n'ont pas lieu le 31 décembre 2017, il y aura une sorte de triumvirat que vous appelez tripartite entre les CNSA dirigés par les opposants, le gouvernement dirigé par les opposants et la CENI dirigée par la société civile et toutes les autres composantes pour régler la question du tempo à mettre et du timing à fixer pour les élections. Donc tout ça, ça s'appelle les consensus. Et depuis 1960, ce pays a toujours montré sa capacité à travailler dans les consensus sur le plan politique. Sur le plan politique, ça d'accord. Mais un autre point de votre communication, par le biais de votre secrétaire général adjoint, ou de l'AFP, quand Félix Tshisekedi annonce sa tournée dans les Katanga et autres provinces, en quoi ça vous dérange? Vous n'avez pas droit de mouvement? Il a droit d'aller partout, et c'est d'ailleurs au nom de la sécurité qui est à l'ordre du jour dans l'état d'esprit du président de la République. Donc il peut aller partout. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas
que ça commence à créer des problèmes. Regardez, il annonce son arrivée à Lubumbashi. Déjà, il y a un autre troubadour à Lubumbashi qui s'appelle Kiungo Gabriel Wakumwanza qui commence à provoquer les forces de l'ordre. Vous comprenez qu'ils sont dans la provocation plutôt que dans les combats politiques classiques. S'il veut un dimanche. Non. Encore c'est une provocation. Non. Parce que vous êtes un homme de Dieu. Non, ça n'est pas ça. Allez, vous imaginez que... Est-ce qu'il y a d'opposants que Kiungo Wakumwanza? Il n'y a pas d'autres opposants qui partent à l'église le dimanche sans problème. Kiungo Wakumwanza ne veut pas aller à l'église. Kiungo Wakumwanza dit qu'il veut aller à l'église, mais en réalité, Kiungo Wakumwanza provoque les forces de l'ordre. Ça n'est pas acceptable. Il ne faut pas reprendre les mots qui sont distillés comme ça dans les réseaux sociaux et dans les médias pour accréditer la thèse d'une certaine mauvaise foi de nos forces de l'ordre. Non, les forces de l'ordre sont là pour régler la circulation dans la paix. Mais si quelqu'un vient dans la provocation pour bloquer la circulation, pour s'attaquer, jeter des pierres contre les forces de l'ordre, ça n'est plus aller à l'église. Je vous dis, foi d'homme de Dieu. Voilà. Ça n'est pas aller à l'église que de jeter des projectiles dangereux sur les forces de l'ordre. À l'église, on n'utilise pas les projectiles. À l'église, on utilise la Bible et la main. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, lorsque vous voulez aller au Katanga, allez au Katanga comme tout citoyen normal, mais n'y allez pas en mettant le feu ou en demandant à ceux qui vont vous recevoir là-bas de mettre le feu. Écoutez, je dis comme je le pense. À tous nos amis de l'opposition, ce pays n'a pas besoin de troubles. Les gens ont faim. Demandons au Premier ministre issu de l'opposition de tout faire pour donner de la nourriture aux populations. Parce que quand ils étaient dans l'opposition, ils pensaient que Matata Ponyo ne le faisait pas, ils pensaient que notre frère Mouzito ne le faisait pas, ils pensaient que Papa Gizenga ne le faisait pas. Par-dessus tout, ils pensaient que Kabila Joseph Kabange ne le faisait pas. Maintenant qu'ils sont dans les manettes du pouvoir, eh bien qu'ils donnent de la nourriture au peuple, qu'ils baissent le prix des denrées alimentaires. La population ne voit pas l'opposition. La population voit la MP et les chefs de l'État. C'est ça que le peuple a besoin. Le peuple n'a pas besoin de marche. C'est la nouvelle stratégie de responsabiliser peut-être votre échec à l'opposition. Non, ne dites pas des choses comme ça. Je vous pose une question. Tout le monde veut qu'on respecte l'accord. L'accord fait qu'un Premier ministre du pays soit issu de l'opposition. Ben, il n'y a pas plus grande responsabilité. Ils ont le Premier ministre, le budget, l'économie, même les transports, ils ont le budget, les PTT. Ils ont l'économie. Ils ont les PTT. Donc si le pays ne marche pas, c'est eux. Non, attendez, si le pays ne marche pas, je ne dirais pas que c'est eux, je dirais que c'est nous. Et je dirais que nous tous, nous devons ensemble, dans le cadre de cet accord, faire en sorte que ça marche. Non, mais attendez, attendez. Mais si les uns et les autres passent leur temps à jeter des pots de banane sur la route du gouvernement, ça ne marchera pas. Et le peuple souverain qui m'attend, qui me suit, qui m'écoute, c'est qu'il donnera plus, il ne sera plus d'accord. Vous appelez ce peuple-là à la vigilance? Oui, je l'appelle à la vigilance, comme je l'appelle au refus total des actions proposées par M. Félix Antoine Chilombo Boulumba. En tout cas, pasteur Marcel Bakolo-Kotambola, vous êtes un des communicateurs de l'AMP. Merci pour ce décryptage. Hein. Ce n'est pas fini, vous serez toujours de nôtre tant que l'actualité nous l'obligera. Merci d'être venu. C'est moi. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Merci à vous qui nous suivez à Goma, Bukavu, Lubumbashi et même à Kananga. Il est chez vous 19h30, 18h30 à Kinshasa. On vous rappelle les quelques titres qui font l'actualité. 504 jours de la CENI. 504 jours, ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est parti de là. Et on s'est mis d'accord. Il y avait tous les experts, OIF, PNUD,
ainsi de suite. On a discuté, Corneille Nangaa est passé là-bas, Kamere a signé, c'est lui qui s'est promené avec l'accord. Le président de la République a pensé qu'il fallait de l'inclusivité. C'est pour ça que nous sommes allés chez les évêques. Le fameux Félix a violé cet accord. Je vais vous montrer sa signature ici. Si le médecin vous dit il faudra 504 jours avant l'accouchement, c'est dur. L'accouchement, il est douloureux. Mais parce que nous voulons avoir un enfant qui va vivre pendant des années et qui sera en bonne santé, acceptons ce que Nangaa nous demande. Accompagnons ce que Nangaa veut. Merci de nous rester fidèles. Le rappel des titres, c'est dans un instant. On commence d'abord avec l'ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le Premier ministre Bruno Tshibala a assisté à sa qualité de chef de gouvernement et représentant personnel du chef de l'État à cette session de 8 jours qui permettra aux magistrats venus de partout en RDC de réfléchir pour renforcer la véritable indépendance de la magistrature congolaise. La situation sécuritaire et politique ainsi que l'application de mesures d'embargo des Nations Unies sur la prolifération et le trafic d'armes en RDC, sujet qui était au centre d'une importante réunion présidée au Salon Bleu du ministère des Affaires étrangères par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Ramazani Shadari qui était accompagné du ministre d'État en charge de la justice, ont donné des explications claires et précises aux membres du comité des sanctions des Nations Unies. Autre actualité, c'est à l'urbanisme et habitat. Moderniser les services de ces ministères reste une priorité du ministre Joseph Kokonyangi. C'est ainsi que les services du secrétariat général viennent d'être dotés des GPS différentiels, des scanners professionnels, des imprimantes multifonctions et des divers logiciels pour l'élaboration des cartes thématiques, des matériels qui contribueront certes à mettre fin aux conflits parcellaires en RDC. Journal à suivre tout à l'heure à 19h de Kinshasa et qui sera présenté par Floride Zantoto. 405 jours sollicités par Nangaa Kokonyangi qui recadre Félix Tshisekedi dans le point de presse qu'il a tenu il y a quelques heures à l'hôtel Invest, l'hôtel de presse ici à Kinshasa. Il y a un point, un chapitre qui nous a intéressés. L'UDPS ou l'opposition préparerait des jeunes à casser, à violer des symboles de l'État en RDC et du côté que ce soit PPRD, que ce soit majorité présidentielle, on annonce où il y a l'appel à la formation des brigades de jeunes pour contrer le banditisme de la jeunesse de l'opposition. L'AMP est-elle en train d'emboîter la voie à la violence ou prépare-t-elle déjà des jeunes pour contrer la violence? Qui prépare la violence au fait? Je suis clair et direct. Pour vous, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau les coordonnateurs de la jeunesse de la majorité présidentielle, Adam Chaloué. Il est notre invité. Merci vraiment de répondre à notre invitation, Adam Chaloué. Bienvenue. Merci, M. Karango. Commençons d'abord par le dernier point de presse, la dernière déclaration de votre famille présidentielle, l'AMP par la bouche de votre secrétaire général adjoint. Pour vous, comment expliquez-vous que la déclaration de l'UDPS du rassemblement soit une provocation pour vous? Commençons par là. Il était important pour la famille politique du chef de l'État de rétablir rapidement la vérité. Parce qu'il y a un certain nombre de mensonges qui ont été dits par la bouche des extrémistes, des ennemis de la République démocratique du Congo. Des gens qui ne veulent pas aller aux élections, des gens qui veulent casser, des gens qui veulent piller, des gens qui veulent paralyser notre pays. Il était important de rétablir la vérité. C'est ce qui a été fait par le numéro 2 de l'exécutif de notre famille politique. Et voilà, ça se limite là. Mais nous avons aussi profité pour appeler particulièrement la jeunesse de la République démocratique du Congo à la vigilance, parce qu'il y a une sorte de manipulation pour pousser le pays au chaos, pour pousser les désordres, pour pousser, et voilà, pour amener de revendiquer ses droits
par son abstention au travail, c'est légitime, c'est constitutionnel. Mais il est malhonnête pour la classe politique de faire de la récupération. Nous avons pas plus tard que hier soir, il y avait un problème d'électricité à l'université de Kinshasa. Vous avez vu combien le politicien de mauvaise foi, les ennemis du Congo, ont voulu récupérer, faire de ça une manifestation politique. Alors une panne d'électricité. Une panne d'électricité. Et voilà, il y a eu des surenchères pour pousser des gens effectivement à la révolte. Nous saluons la maturité de notre population, de notre jeunesse qui est consciente des enjeux et qui ne se laisse pas emballer dans cette haine gratuite à l'endroit de nos autorités, à l'endroit de notre pays. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, la République démocratique du Congo venait de gagner haut le main à 80% son élection au Conseil des droits de l'homme. Vous avez vu combien des politiques irresponsables ont eu mal au cœur parce qu'ils pensaient que c'est une victoire du président Kabila ou une victoire de la majorité présidentielle. Je rappelle à l'opinion nationale et internationale, il s'agit de la victoire de la République démocratique du Congo. Et c'est la République démocratique du Congo qui siégera au Conseil des droits de l'homme. Ce n'est pas un individu malheureusement, c'est la République démocratique du Congo. Donc nous devons faire la part des choses entre les individus, entre nos intérêts politiques et l'intérêt suprême, l'intérêt de la nation. Donc nous appelons, c'est un peu ça l'esprit du numéro 2 de l'exécutif de notre famille politique lors de son point de presse, qui appelle à des brigades de vigilance pour dénoncer en temps réel. Il ne faudrait pas qu'on déforme le propos du secrétaire général adjoint, c'est pour alerter en temps réel ces Vous préparez la guerre ou vous préparez la violence? Non, non. C'est là la préoccupation. Non. La guerre, nous faisons confiance à nos forces de sécurité qui, jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo continue à vivre dans ses frontières. La superficie de la République démocratique du Congo n'a pas changé grâce à nos services de sécurité, grâce à nos forces de l'ordre. Nous leur faisons énormément confiance. Mais en tant que jeunes, en tant que citoyens, nous avons le devoir civique, le devoir patriotique de dénoncer tous ceux-là et celles qui veulent de la Balkany, qui veulent avoir le pouvoir non, le pouvoir c'est par le peuple. L'article 5 de la Constitution est clair à ce sujet. N'a le pouvoir que c'est le peuple qui donne le pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple. Donc il est hors de question qu'un groupe d'individus décide unilatéralement de s'accaparer du pouvoir. Et donc nous nous sommes tournés vers les élections. Nous nous concentrons pour aller aux élections et pour les gagner. Et pour les gagner, nous y travaillons. Et là, c'est ça notre dada. Et donc nous avons mis en place des groupes d'alerte pour dénoncer en pas de groupe pour faire des actions de violence. Non, ça c'est pas notre dada. Nous allons faire la violence pour ces beaux pays que nous sommes. Je ne pense pas. Ce sont eux-là qui veulent nous empêcher dans notre élan de la reconstruction d'intelligence, qui veulent à tout prix abrutir. Vous vous souviendrez, 2015, vous avez vu combien cette jeunesse a été manipulée par cette même opposition. Je rappelle 2015. Alors qu'il s'agissait d'une réforme importante pour notre pays qui consistait à permettre à notre pays d'avoir un fichier d'état civil. Il s'agit en 2015 et là aujourd'hui nous sommes en 2017. Supposons que cette réforme était passée, aujourd'hui on serait arrivé très loin et cette histoire-là d'enrôlement, cette histoire de fichier électoral à partir de l'année prochaine serait renvoyée au calendrier grec. Ça serait quoi? On pouvait convoquer des élections à tout moment. Il suffisait juste d'appuyer un logiciel qui a 18 ans en temps réel. On a la liste et puis on convoque. Mais il y a eu une image empêcher la République. Et là, c'est cette même dynamique-là qui, pour empêcher le président de la République, a amené le peuple à une élection crédible, transparente et démocratique. Nous serons là pour dénoncer, pour dire stop. Stop à la manipulation, stop à l'intoxication de la jeunesse. Vous avez vu, ils ont réclamé des postes. Nulle part, vous avez vu ces opposants promouvoir. Risque d'être comparés. Également, vous êtes du PPRD, il faut que je les rappelle. Est-ce que vous ne craignez pas
d'être comparé par les Imbonekoura du Burundi et autres. Avec la photo qui circule déjà dans les nets, un de vos membres de la jeunesse PPRD en train de ramper et des commentaires qui fusent de partout, qui vous seriez en train d'apprendre aux jeunes comment lancer des projectiles, comment se faire sauver si on est attaqué ou comment. La jeunesse de mon parti politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction de la démocratie, se prépare à aller aux élections et se prépare à gagner les élections. Nous voulons avoir plus de jeunes à l'Assemblée nationale, nous voulons avoir des jeunes dans les assemblées. C'est ça l'objectif de cette jeunesse. Et nous n'accepterons pas, je rappelle, qu'on nous empêche ces droits suprêmes, que le droit qu'a voulu le Joseph Kabila depuis 2001 en normalisant la vie politique, que pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Nous n'accepterons pas, qui qu'il soit, d'où qu'il vient, empêche la population congolaise à aller aux élections. Nous dénoncerons, nous ferons tout ce qui sera à notre pouvoir pour empêcher ces individus ou ces groupes d'individus. S'il faut recourir à la justice, nous irons aux cours et tribunaux pour dénoncer, attaquer. Voilà, il ne faudrait pas prendre le terme brigade au sens péjoratif. Il s'agit d'un groupe, des groupes de jeunes, des groupes sentinelles, le groupe de veille, pour aller amener notre jeunesse aux élections. Et vous le savez très bien, le chef de l'État ne cesse de rappeler, de prôner le renouvellement de la classe politique. Et ce renouvellement de la classe politique viendra avant tout par les élections. Et donc, nous sommes mal à l'aise, nous sommes révoltés quand nous voyons des individus, quand nous voyons des pseudo-opposants passer à la télé, tenir des discours à l'encontre ou empêchant la République démocratique du Congo d'aller aux élections. Ça nous révolte, ça c'est normal. Et voilà, ça nous révolte. Et nous, notre brigade, nous allons nous mettre pour, à travers le moyen légaux, dénoncer toutes ces manœuvres dilatoires pour les gens qui ont peur d'aller aux élections. N'ayez pas peur des élections. Faites confiance à la population. Notre population est mature. Si notre population n'était pas mature, je ne serais pas sur ces plateaux en train de parler de Joseph Kabila Kabange, de sa famille politique et de ses œuvres en tant que président de la République. C'est grâce à la maturité de notre population que je peux circuler aujourd'hui avec le fusil de mon parti, le Parti du Peuple pour la Reconstruction de la démocratie, que je peux me trimballer partout à travers la République pour parler de notre projet de société, pour recueillir le point de vue, des avis et considérations de nos futurs électeurs. C'est parce que cette population est mature. Ça nous réjouit, mais nous mettons en garde tous ces groupes d'individus qui ont pris pour stratégie de nous empêcher de freiner la République démocratique du Congo. Je rappelle encore une fois, en 2015, ils ont empêché notre pays d'avoir une réforme importante permettant à la République d'avoir enfin son fichier d'état civil, permettre aux Congolais, au lieu d'avoir leur carte d'électeur, mais d'avoir leur carte d'identité. Cette réforme a été empêchée. Il y a eu de manipulation, il y a eu on a brûlé de pneus, on a empêché les élus d'aller siéger, quasi d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Et voilà, cette loi a été charcutée et nous avons une loi qui n'a pas eu tout son sens et nous sommes revenus en arrière vers les cartes d'électeurs aujourd'hui qui coûtent de l'argent. Les gens ne savent pas. C'est une carte d'électeur pour des élections législatives, présidentielles et municipales. Donc locales, municipales, urbaines, provinciales, législatives et présidentielles. Après, ça signifie qu'il faut jeter. Donc ça signifie... Après ces élections, oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on dit valable pour les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, législatives et présidentielles. Après, il faut jeter. C'est-à-dire, tout cet investissement, c'est à la poubelle. Alors qu'en 2015, quand il fallait faire la réforme avec l'ONIP, l'organisation, l'Office national d'identification de la population, on aurait eu nos cartes d'identité qui a une validité et pouvait permettre à tout moment à la Commission internationale indépendante de convoquer les élections à tout moment parce qu'elle disposerait déjà d'un fichier d'état civil. Donc, nous étions distraits à l'époque, nous avons laissé faire et cette fois-ci, nous n'accepterons pas
qu'on puisse nous empêcher d'aller aux élections. Parce que c'est avec ces élections que nous allons faire de nouvelles réformes, nous allons aller consolider, solidifier notre démocratie et solidifier notre démocratie par des élections à la base. Peu de gens parlent. Aujourd'hui, on parle de la salubrité dans la ville de Kinshasa. Tout le monde se permet de dire tout ce que les gens peuvent dire. Mais on oublie que la salubrité, c'est avant tout une histoire urbaine. C'est des communes. C'est même pas au niveau de la mairie. C'est au niveau de ville. Il faut lire la loi de la décentralisation. C'est au niveau de communes. C'est au niveau de communes. Mais or, aujourd'hui, nos bourgmestres, jusqu'à ces jours, nos bourgmestres sont nommés. Certains par arrêté et d'autres jadis dans le passé par ordonnance présidentielle. Alors que si ces derniers ont été élus directement par la population, ils seraient redevables à la population. Vous imaginez, je suis conseiller municipal de la commune de Lingwala, par exemple, je siège au conseil municipal et je vois des caniveaux bouchés, je vais interpeller mon bourgmestre. Aujourd'hui, les bourgmestres ne sont redevables chez personne. Parce qu'ils sont quasi... C'est vraiment des petits rois. Mais bien sûr, ils sont légitimes. Il faut aller aux élections locales. C'est ça le socle de la démocratie. Même aujourd'hui, vous voyez de vieilles démocraties. Vous voyez en France, vous voyez en Belgique, partout, même aux États-Unis. La démocratie commence par la base et même c'est un parcours initiatique. Il faut commencer à gravir les échelons et jusqu'à arriver au sommet. On ne peut pas débarquer. C'est comme aujourd'hui. Pourquoi encore une fois la majorité veut à tout prix aller aux élections? Parce que nous n'acceptons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous dirigeons avec des gens qui ont lamentablement perdu aux élections, des gens qui ont échoué, impopulaires, les gens qui ont pour job, leur premier job, ministre de la République, ministre national, premier job de la vie. Vous vous rendez compte? C'est ce qui justifie cet tâtonnement économique. Et donc nous disons non, niet, plus question d'avoir le pouvoir dans des salons climatisés, il faut avoir le pouvoir par le peuple et il faut commencer au plus bas niveau. En tout cas, le message est passé à Danchalo. Vous êtes coordonnateur de la jeunesse, de la majorité présidentielle et vous répondiez à notre question ici, l'AMP et sa brigade. Tout est clair. Merci également Marcel Makoloko Tambola, pasteur de Soneta, un des communicateurs de l'AMP qui a été notre invité. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Kinshasa Direct, c'est du lundi au vendredi de 18h à 21h, heure de Kinshasa. Info à chaque heure. À toute heure, la revue de presse, le journal de sport. Tout à l'heure, dans un instant, le journal avec Floride Zantoto. Ne nous quittez pas, il sera 19h, heure de Kinshasa. Nous restons avec vous. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. WW. Bomoko ya mboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo.